Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une de mes pages, hein. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une de mes pages. Bon, j'ai écrit ici, j'ai dit, lorsqu'on remarque qu'il y a un manque, quel que soit le manque, nous devons toujours retenir ceci. C'est toujours Dieu qu'il faut aller voir ou en parler de ce manque. En premier lieu, que ça soit la nourriture, l'argent ou les vêtements. Vous savez pourquoi j'écris ça? Parce que c'était une habitude pour nous, au fait. C'est comme ça, quand on est né là, c'est comme ça, nous, on fonctionnait. Mais lorsqu'on a Christ là, ça doit changer. Lorsqu'on a un manque ou lorsqu'on a besoin d'argent, on pense à la banque. On pense à la personne qui a l'argent dans la famille. Ou ça soit le mari, souvent c'est le mari, souvent si c'est la femme, souvent c'est la tante, souvent c'est... normalement, quand il y a un manque, quand il y a un problème, peu importe le problème, la grandeur, la grosseur, peu importe le problème, nous devons aller devant la face de Dieu et demander de l'aide. Mais nous avons l'habitude, c'est comme c'est en nous, c'est ancré en nous. Et ça doit changer. Tout le temps, moi-même, où je suis là, je suis en train de parler de moi comme ça. Chaque fois qu'on a un problème là, on voit la banque. On regarde ce qu'on gagne chaque fin du mois. Non, c'est pas comme ça doit être. Ça doit changer désormais. Quand on a quelque chose, quand on a un problème, on doit se mettre à genoux, chercher la face de Dieu comme il faut. Demander la grâce de Dieu. S'il faut pleurer, il faut pleurer même. La parole dit demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Donc, lorsque Adam et Ève, ils ont péché là, Éden s'est fermé. Dieu a tout est fermé. Les richesses sont enfuies. Donc, on cherche la face de Dieu. C'est Dieu qu'il faut, ce que je vais vous dire. C'est Dieu qu'il faut chercher désormais. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est pas l'homme qu'il faut voir. C'est pas la banque qu'il faut voir. Il faut voir Dieu. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé et je pense que c'est ce que je vais appliquer. Donc, la parole nous dit dans Proverbe 3, verset 5, c'est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. La première des choses, quand on a un problème, peu importe, maladie, finance, tout, n'importe quel problème, n'importe quel genre de problème. Donc, c'est Dieu d'abord. Il faut en parler à Dieu. C'est une façon de le considérer, c'est une façon de montrer qu'il est là, c'est une façon de le respecter. Et là, quand tu le respectes de cette façon-là, il va écouter, il va répondre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Vous avez compris? J'ai dit dans tout. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Dieu dit dans sa parole, faut pas, on va croire qu'on est intelligent. Il faut toujours venir à lui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ok? Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ c'est Seigneur. Ce que j'ai dit là, c'est tellement riche. Mettez ça en pratique. N'écoutez pas seulement et puis vous allez oublier. Mettez ça en pratique. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ c'est Seigneur. Bye.